Voilà l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et ce soir à minuit, il y a toutes les sorties qui sont prévues. Je te les mets à l'écran, il y a les singles et les albums. Sinon, bah on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, on va parler de Husky qui a annoncé la date de sortie de son nouvel album qui va s'appeler Noura. Et c'est disponible pour le 25 avril. Et il a même dévoilé la cover. Donc ouais, c'est disponible pour le 25 avril. En gros, le mois prochain. Ensuite, ça me fait tellement plaisir de vous en parler. Il y a Solazone qui a annoncé la sortie de son nouvel album. En gros, il y a quelques jours, il a publié 2 covers sur Instagram. Et il a demandé à ses abonnés de choisir entre les deux. Car c'est vrai que le choix, il était difficile. Les deux, ils étaient lourds de sens. Et là, il a fait un choix et il a pris directement les deux pour les mélanger. Et pour le coup, je la trouve vraiment stylée. Et l'album, il va s'appeler Pile ou Face et c'est disponible pour le 25 avril. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça, car Solazone, je l'écoute depuis le début. Donc ouais, là, pouvoir écouter son nouvel album, ça va être une dinguerie. Rien qu'à voir la cover, j'ai tout compris. Ensuite, il y a un fan de Black M qui a partagé une exclue qui était prévue pour le retour des rois de la section d'assaut. En gros, c'est l'album qui était prévu de base. Sauf qu'au final, ça s'est pas fait. Et là, il y a Black M qui a lâché un petit pic pour ce retour qui n'a pas été fait. On peut voir qu'il a dit. S'il était sorti celui-là, ah là là, sacrée section. Bref, restons focus. Et on peut voir qu'en gros, il a mis un cœur avec justement un pansement. En gros, un cœur qui est blessé, t'as capté. Et c'est une personne qui disait « L'exclu prisonnier pour le retour des rois, section d'assaut ». Écoutez la partie de Black M. Et il a partagé une exclue en story. Et ça a été mis hier soir. Je voulais vraiment vous en parler. Ouais, c'est vrai que le retour des rois, il y a plein de personnes qui l'attendaient et au final, ça s'est pas fait. On a vu en vidéo pourquoi, tu vois. Il y a eu plein de problèmes en interne. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Chacola et du concert à l'Accor Arena qu'il a fait hier soir, justement. En gros, hier, il y avait des personnes qui étaient là 24 heures à l'avance pour ne pas louper le concert. En gros, il y a même des personnes qui ont dormi devant la salle. Et il y a plein de personnes qui étaient invitées. Il y avait plein d'artistes avec Chacola. Il y avait Dave, Ronisia, Genesio, Prototype, Franglish, Leto, Lamano 19, Merveille, Catkeus, NASA, Monsieur Nov et RN Boy. Donc ouais, c'était vraiment chargé. Les personnes qui ont payé leur place, ils en ont eu pour leur prix, je pense. Parce que là, il y avait vraiment beaucoup d'artistes. Et pourquoi je vous en reparle, c'est parce que il y a Franglish en direct qui a passé un message à Chacola. Et il l'a fait sur scène. Et c'est une vidéo qui est ressortie et qui a tourné un petit peu partout. Donc je voulais vous la partager. Bref, regardez. Oui, mon frère qui est là. Moi, je le suis depuis exactement 2014-2015. Exactement. C'est-à-dire, moi, je suis de la période, les ouais, t'as vu, tout ce qui suit. Et ouais, le voir ce soir faire 2 versives, vraiment, ça me fait chaud au cœur. J'ai besoin de faire un maximum de bruit pour Chacola ce soir. Parce que vous le savez, je le sais, on le sait tous, il n'a pas volé, il a bossé comme jamais. À partir d'aujourd'hui, c'est un jour férié, c'est le Mélotel. Amen. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car il y a Gims qui est en train de viser un gros record. Il vise le 1 million d'albums vendus avec son album Le Nord se souvient. En gros, il a dit « Je sais pas si je suis ouf, mais je crois qu'on peut pousser ce projet jusqu'au million. On va faire un projet unique de plus de 100 titres. On va les rééditer sa grand-mère, jusqu'à ce que mort s'en suive. » Et voilà, donc là, il annonce qu'il va rééditer cet album plusieurs fois pour en sortir plusieurs titres, jusqu'à presque 100 titres. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est une idée qu'il a et il vise un gros record, le 1 million d'albums vendus, avec seulement un album, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. En gros, il y a Ouais Renoir qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Diamant Noir. Et ça, je vous en ai parlé en vidéo. Sauf que là, pour la release party de son nouvel album, ils veulent faire directement à la Cigale. Et je rappelle que la Cigale, c'est une très grosse salle où de base, c'est des concerts. Sauf que lui, il l'a pris directement pour faire une release party. Et c'est le 7 avril 2025.
Donc voilà. Donc ouais, il y a la billetterie qui est ouverte et il y a billets plus commande du CD pour les personnes intéressées. Ensuite, ça, j'ai grave kiffé l'interview. Je vous invite à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne Tête à Tête. En gros, c'est une interview entre Nino et Niska avec justement deux personnes qui lui posent des questions. Et je vous invite vraiment à aller la voir car il y a des questions qui sont vraiment pertinentes. Et dedans, au bout d'un moment, ils ont parlé des rixes dans les quartiers. Et ils ont passé un message par rapport à ça. Et vu tout ce qui se passe en ce moment, les jeunes justement qui sont matrixés, qui partent dans des rixes, etc., tu vois, et qui oublient eux-mêmes leurs parents ou les risques qu'il peut y avoir derrière, voilà quoi, je voulais vraiment vous le partager et avoir vos avis. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Il y a un fléau qui touche tous les jeunes d'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, c'est les rixes. Quel conseil tu peux donner à cette population-là, à ces jeunes-là? Bon, franchement, j'ai écouté les rixes. J'ai écouté les rixes, mon frère. Je te jure, sans faire le mytho. Ça veut dire, même, tu connais, il y a des moments où toi-même, on aurait pu tuer des gens, comme on aurait pu se faire tuer aussi, pour de vrai. Et vas-y. Il y a rien d'intéressant à gratter, tu vois ce que je veux dire? Se bagarrer pour le nom d'une ville, des fois. Allez, c'est relou, mais tu es obligé d'être dedans parce que t'es dedans, parce que t'as les pieds dedans. Faut penser à la finalité, où ça va Mais la finalité. C'est quoi la finalité de tout ça? Où ça va t'amener? Ça amène rien. Est-ce qu'il y a du bien à gagner dedans, vraiment? Après, tu fais, frère, tu sais, le problème de ces discours-là, c'est le discours qu'on fait pas entendre. Tu sais que c'est relou, parce que ce que je veux dire. C'est-à-dire que même moi, je pourrais même pas l'imaginer à l'époque que je pouvais avoir ce discours-là. T'as à l'époque, les vrais ouais. T'as capté? Moi, j'allais dire, c'est un gueudin. T'as capté? Qu'est-ce qu'il raconte? En vrai, à la finale, quand tu prends cet âge-là et que tu te rends compte que, ça commence à te toucher, t'as capté? Quand t'entends, un petit Ivry, truc, c'est le frère, un tel truc, ça te prend, tu dis, quand même, c'est bon. Là, j'arrive à l'âge de maturité que vraiment, la finalité de tout ça, c'est tuba, les gars, faut lâcher ça. Ça sert à rien. Après, on connaît l'engrenage, surtout chez nous dans le 91, tu sais comment c'est vraiment prononcé, tout ça. Mais suivez pas cet exemple, les gars, amusez-vous, il y a plein de loisirs, il y a plein de trucs à faire. Devenez entrepreneur. À la finale, c'est les mecs qui ont l'étal qui restent. Les gars, les embrouilles, à la fin, ils sont KO, frère. C'est les mecs qui ont l'étal, ils récupèrent. Les embrouilles, elles durent. Voilà, non, c'est vrai. Ils récupèrent toutes les films, ils récupèrent tout le jeu. Allez, si tu veux avoir un vrai jeu, lâche les embrouilles. Parce que les embrouilles, là, 20 ans, là, c'est KO. Les films, regarde plus les bagarreurs, regarde le gars qui a l'étal. C'est-à-dire même le gars qui est à côté de toi, là, qui joue. À la base, lui, il était pas dans les embrouilles, vous l'insultez de tapette. Après, c'est lui qui prend le monopole maintenant à la cahier. Il arrive avec les fers, il ramène les foulards, il ramène les meufs, tout le monde le colle. Toi, t'es jaloux. Tu vas lui taper une fois, deux fois, mais après, le gars il est encore là. Non, visez l'étal. Faut viser l'étal. Vas-y. Il n'y a rien de bon dedans, Visez l'étal. Ça fait pleurer les mères, ça fait pleurer les familles. Vas-y, je peux dire. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Kobalade, car je rappelle qu'il y a 24 personnes, dont Kobalade, qui ont été interpellées par rapport à l'évasion de Mohamed Amra et qui sont suspectées d'être dans cette affaire, tu vois, et d'être au courant de l'évasion. Et là, il y a un article qui explique comme quoi il y a 8 personnes, dont Kobalade, qui sont toujours en garde à vue. En gros, ça fait presque maintenant 48 heures ou 72 heures qu'ils y sont, tu vois. Donc la garde à vue, elle a été prolongée. Et on peut voir que c'est écrit. Évasion d'Amra. 8 personnes dont le rappeur Kobalade sont toujours en garde à vue. Ce jeudi 27 mars, 8 personnes dont le rappeur Kobalade étaient toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. Et là, je vais vous lire l'article. En gros, c'est écrit. 8 personnes dont le rappeur Kobalade était toujours en garde à vue ce jeudi 27 mars dans le cadre de l'enquête sur l'évasion sanglante en mai 2024 du narcotrafiquant Mohamed Amra et de sa cavale de 9 mois avant son arrestation fin février en Roumanie, a indiqué une source proche du dossier de l'AFP. 22 personnes ont été placées en garde à vue lundi matin et 2 autres ont été interpellées en Allemagne. Les gardes à vue de 14 d'entre elles ont été levées, selon la même source. Il s'agissait de la 4e vague d'interpellation depuis le début de cette enquête, dans laquelle 27 personnes sont déjà mises en examen. La perpétuité encourue. Dans cette enquête hors norme, les chefs de mise en examen, meurtre, tentative de meurtre, évasion, le tout en bande organisée et association de malfaiteurs, font encourir la réclusion criminelle à perpétuité pour les plus élevés d'entre eux, avait précisé le 7 mars la procureure de la République de Paris, Laure Bécaud. Parmi les mises en examen figurent des membres présumés du commando, qui a attaqué à la voiture bélier et au fusil d'assaut un fourgon pénitentiaire véhiculant Mohamed Amra lors d'un transfèrement au péage d'Incarville, tuant 2 agents pénitentiaires et en blessant 3 autres, le 14 mai 2024. Et 6 autres personnes sont suspectées d'avoir fait partie du commando.
Oud Amra, actuellement détenu à l'isolement dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe, 6 personnes sont suspectées d'avoir fait partie du commando. 2 guetteurs, dont l'un a aussi conduit un véhicule. 2 autres conducteurs de véhicules et 2 passagers. Quant au rappeur Kobalade, de son vrai nom, et là ils ont mis son nom, il est actuellement en détention provisoire, en attendant d'être jugé pour homicide aggravé, 4 mois après la mort de l'un de ses passagers dans un accident de voiture en 2024 à Créteil. En janvier, il a aussi été condamné à 15 mois de prison ferme pour des violences commises en 2022 sur son manager historique, que le musicien accuse d'escroquerie à son encontre. Et voilà, et en gros, l'article, il se termine comme ça. Donc en gros, Kobalade, il fait partie des 8 personnes gardées à vue par rapport à cette affaire. Et les 14 autres, ils ont été libérés. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais, il y a d'autres articles ou des choses comme ça, je vous en reparlerai. Ensuite, ça, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. En gros, je rappelle qu'il y a un concours pour les beatmakers qui est disponible sur Instagram. Et ça se passe samedi en live sur Twitch, sur la chaîne de T-Rex. Et je serai justement en live avec lui. Donc ouais, je vous invite à être présent l'équipe. On va justement sélectionner le gagnant en live. Et il y a moi, T-Rex et Weshlinger. Donc j'ai hâte d'être présent et d'avoir justement vos retours. Je vous partagerai quelques extraits sur ma chaîne YouTube quoi qu'il arrive. Imagine un concours de prod où absolument 100% des participants repartent avec un lot. C'est exactement ce que je te propose ce samedi 29 mars en compagnie de Fico TV et Weshlinger sur ma chaîne Twitch. Donc tous les participants repartiront automatiquement avec tous mes drum kits d'une valeur de 50 balles et en plus il verra son nom inscrit sur cette roue de la fortune là. En gros il y aura un tirage au sort et la personne qui est tirée au sort, elle sera tirée au sort. Non, il y aura un lot surprise, je vous le dirai samedi c'est quoi, je vais garder un petit peu de suspense. Donc on écoutera absolument toutes les prods des participants en live et vous aurez un retour direct. Donc évidemment qui dit concours dit premier prix, donc le meilleur d'entre vous repartira avec 200 balles en PayPal, une formation sur le mix et le mastering d'une valeur de 250 balles offert par Weshlinger et une promotion sur la chaîne de Fico TV à plus de 300 000 abonnés suivi par énormément de personnes. Donc du coup grave cool pour vendre ses prods et tout. Donc si tu veux participer à ce concours, rien de plus simple, tu commandes je participe en dessous de cette vidéo et je t'enverrai en DM toutes les conditions pour participer et à samedi. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Maïva Guénam, car Maïva Guénam, elle est dans une grosse polémique. Elle a fait la promotion de produits à l'intérieur d'une mosquée, ce qui est de base interdit, puisque c'est un lieu qui est destiné uniquement pour prier, tu vois. On va pas pour vendre des produits, etc. Et elle l'a fait avec sa mère. Et c'est en train de tourner de ouf. Et on peut voir que Booba, il a dit « Bibou Shop, la malédiction arrive à grands pas. Mère et fille. » Et il a publié cette vidéo. Bon les filles, on va aller prier à la mosquée. On a trouvé une trop belle mosquée. Il y a des voiles. J'avais pas mon voile. Elle est trop belle. Il n'y a personne. Regardez comme elle est trop belle. Elle est trop belle. Il n'y a personne. Tout dit que c'était trop beau. Vous avez vu comment ils sont magnifiques. Ils viennent de chez Bibou Shop. Donc comme je vous ai déjà montré, c'est des sont comme ça. Ok. Et par-dessus, vous avez la veste. La veste. Et là, du coup, ma mère, elle a la même que moi en noir. En noir, regardez. Et c'est la même taille. Et vous voyez, ça me va à moi. Mais et ça va à peu ma mère. importe la morphologie, moi c'est ce que j'aime bien chez Bibou Shop, c'est que peu importe la morphologie, mais on peut ça s'adapte. Et la qualité, c'est au top du top. Et elles sont fluides. Les rabailles, elles sont pas chères, elles sont genre à 30 € sans le code promo que je vais vous donner. Oh, regardez. Mais même pour les leads là. Ouais, il y en a plein, j'en ai plein. Elle va être trop belle pour la lead. Ah là là, et juste après, Booba, il a laissé un message à Sami Nasri, qui a pris la parole par rapport à Franck Gastambide. Et il a réglé ses comptes avec. Car je rappelle que de base, Sami Nasri, il est connu justement dans les films Taxi. Et dans le dernier, il y était pas, tu vois. Franck Gastambide, de base, il l'avait invité. Sauf qu'au final, c'est pas lui qui a fait justement le rôle qui était prévu. Et on peut voir que Booba, il a dit. Question pour Sami, il a frotté sa teub sur ta main ou pas? Sois indulgent, il est H-pénis, haut potentiel intellectuel avec une teub à la place du cerveau. Et c'est un message qui entre-temps a vraiment pas mal tourné. Et en gros, il a mis 2 pages d'articles qui parlent justement de ce que je viens de vous parler. De Sami Nasri qui a réglé ses comptes avec Franck Gastambide. En disant comme quoi, il a essayé de lui mettre à l'envers. Et c'est ce qu'il a déclaré dans une interview par rapport à Franck Gastambide. Et juste après, Booba, il a remis 2 vidéos. Et c'est des vidéos de Sami Nasri. Et il a mis des points de force. En gros, il le soutient. Et regardez.
pas eux qui m'ont pas pris, c'est moi qui a pas voulu y aller. Oh bah ça alors, un piège. Comme il disait Frédéric Divental, déjà j'ai pas ressenti l'ADN du 1, du 2, du 3, du 4, j'étais pas avec mes copains, Fred, Marion, Farsi qui se transforme en maire de Marseille alors qu'il était génial en policier. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef. Puis un jour de tournage, alors que dans le 1, le 2, le 3, le 4, j'ai le rôle principal, et là tu me donnes un jour. Dis-moi si tu veux, je vais venir faire la régie, je vais vous servir des cafés si vous voulez. Parce que la proposition c'est que tu sois qu'un seul jour. Ouais, un jour de tournage. Après il a essayé un peu de la faire à l'envers en me disant ouais tu vas voir ça va être génial quand les gens ils vont te voir arriver dans la salle à la fin ils vont tous applaudir dans le cinéma, ça va être magnifique. Bruce Willis il a fait ça dans un film. Lui il m'a pris pour un jambon beurre cornichon avec des fines tranches d'émental au milieu là et puis des petites feuilles de salade et puis des petits cornichons et tout ça. Tu vas nous expliquer au téléphone, t'es à la retraite, t'es au bord d'une piscine à Miami, et tu nous expliques au téléphone comment on fait pour arrêter les Italiens, parce que les voleurs c'est les Italiens. Je dis ouais d'accord, ok super. Je dis mais je suis à Miami vraiment avec des filles qui font des sopérieux dans la piscine, maillot de bain, moi j'ai mon cigare, mon petit whisky, tout ça bien. Ah dis non, t'es au studio d'Épinay. Je dis mais t'es un fou toi, ça va pas ta tête, mon pauvre Gaston vide. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref, peace the game.